Pierre Judet de Lacombe, profession philologue helléniste et producteur de radio en ce moment. C'est une traduction que j'ai faite de l'Iliade, un peu revue, et donc c'est vraiment accessible. Et j'ai essayé de l'écrire vraiment, c'est-à-dire de donner une idée de ce qu'était non seulement le souffle d'Homère, mais le regard toujours distant, très très généreux, très empathique et avec pas mal d'humour, mais aussi avec le sens du drame, du pathos, de ce qui se passe dans la tête d'Achille et aussi avec ses morts et ses morts grecs et troyens. Et Homère essaie de se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le corps des gens qui vivent ça? Qu'est-ce que c'est que mourir, que tuer, qu'être blessé? Voilà, qu'est-ce que c'est comme expérience? Et comment on en sort? Et à la fin, Achille peut en sortir. Le principe, si on peut dire, de cette discipline qui est la philologie que je pratique, c'est de se dire l'œuvre sur laquelle je me bats, je travaille, est plus intelligente que moi. Comme c'est de la matière brute, c'est comme du bois ou du métal qu'il s'agit de travailler, ça résiste. Et on s'aperçoit que si on est un peu honnête, qu'on ne comprend pas, on ne comprend rien. Dès qu'on fait une hypothèse qui semble un peu marcher, je disais toujours à mes étudiants, faites l'hypothèse inverse. Obligez-vous à vous décentrer, à changer de pied. C'est pour éviter les clichés, de dire qu'une tragédie grecque, c'est le destin. Oui, c'est le destin, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ma discipline, alors, elle est merveilleuse, au sens où elle s'applique à trouver ce qu'on peut dire, ce qu'on peut chercher comme des chercheurs de cristaux, quoi, dans des œuvres qui sont déjà recouvertes de milliers et milliers d'interprétations. C'est un travail de lenteur. Traduire l'Iliade, ça m'a pris 10 ans. C'est contraire à ce qui est demandé maintenant, et je veux dire, malheureusement, parce que pour moi, il y a une promesse dans cette discipline, c'est précisément se confronter à l'étrangeté de textes qui ne sont pas les nôtres, de cultures qui ne sont pas les nôtres, mais avec cette idée qu'on peut les comprendre. C'est la singularité de ces textes qu'il faut trouver pour essayer de construire la nôtre. On prend distance et on va loin, dans d'autres civilisations, là c'est loin dans le temps, c'est pas dans l'espace tellement, mais surtout on revient. L'Odyssée d'Homère, c'est pas le voyage qui intéresse Homère ou qui intéresse Ulysse, c'est le retour. C'est quoi revenir chez soi quand on est passé par la guerre de Troie, qui est une guerre mondiale qui a changé les époques humaines, et qu'on passe par tous ces lieux hallucinants. Qu'est-ce que ça veut dire que rentrer chez soi? L'identité, elle est ce très très long parcours, ce très long processus. Lire, traduire, c'est essentiel. Et bon, c'est ce que j'ai fait dans le livre qui a été primé là, par la Fondation. C'était après tentative du ministère de supprimer ou de limiter très fortement l'enseignement du latin et du grec. Donc j'ai protesté pour dire mais le latin, le grec, c'est pas du tout une oppression, c'est une école de la liberté. C'est une école du langage, c'est apprendre ce que la langue peut faire. En 2016, donc, on m'a appris que j'avais ce prix pour littérature côté essai, et j'y croyais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? On peut pas faire ça quand même. Parce que c'était le livre que j'ai écrit, L'avenir des anciens, un livre assez polémique, donc contre une décision gouvernementale. Et donc, je voyais pas, je me dis, mais quel est le propos, etc. Et c'est après, en discutant tout ça, j'ai compris qu'effectivement, il y avait une vraie connivence dans l'idée de défendre une certaine conception de la culture. Ce qui m'a aidé, c'est évidemment la reconnaissance. C'est de voir qu'il existe et que c'est reconnu, soutenu, quelles que soient les opinions des gens, un travail donc très artisanal sur des objets auxquels on tient absolument, qui ont de la valeur. Et donc le fait que la Fondation m'ait donné ce prix, c'était vrai, ça m'a boosté, comme on dit en français. C'est-à-dire que ça m'a vraiment dit, mais oui, ça vaut le coup. Ça, je pense, et j'en suis évidemment très, très reconnaissant.